Qu'est-ce que tu fais de cette vie? Jésus t'a donné la vie sur la mort. Est-ce que cette vie agit en toi? Est-ce que cette vie agit dans ton foyer? Est-ce que cette vie agit dans tes affaires? Est-ce que la mort n'est pas en train de te détruire? Est-ce que la mort n'est pas en train de détruire ton foyer? La mort n'est pas en train de détruire ta vie. La mort n'est pas en train de détruire tes affaires. Vu que Jésus-Christ t'a donné la victoire, il t'a donné la vie. À cause de toi, il t'a donné la vie. Que fais-tu de cette vie? Que fais-tu de cette vie? Jésus te pose la question ce matin. Toi qui m'entends, toi qui m'écoutes. Pourquoi rien ne va dans tes affaires? Pourquoi rien ne va dans ton foyer? Pourquoi rien ne va dans tes études? Pourquoi rien ne va dans la vie? Qu'est-ce que tu fais de cette vie? Qu'est-ce que tu fais? On me suit ici, s'il te plaît. Qu'est-ce que tu fais de cette vie? À cause de toi, quelqu'un a accepté de mourir, a accepté de se sacrifier. Et il a vécu la mort. Il a pris les clés de la mort et de celui de mort. Et il t'a donné la vie. Pourquoi cette vie-là n'agit pas dans ta vie? Pourquoi cette vie n'agit pas dans ton foyer? Pourquoi cette vie n'agit pas dans tes affaires? Pourquoi cette vie ne se manifeste pas au travers de toi? Pourquoi ta vie de tous les jours n'est pas une vie de bonne odeur? Pourquoi tu n'impactes pas les autres? Pourquoi tu n'impactes pas ton entourage? Pourquoi tu n'impactes pas ceux qui te connaissent? Pourquoi tu n'impactes pas tes frères et sœurs? Pourtant tu as la vie. Que fais-tu de cette vie? Que chacun réponde à cette question. Alléluia. Comme je le dis toujours, l'église est l'école la plus compliquée. C'est l'école où CPS, CP2, CM1, terminale, université, doctorat, tout le monde ensemble. Tu dois prêcher afin que chacun comprenne. Il y a de nouvelles personnes ici qui ne savent pas ce que la Pâque. Donc on sera obligé d'aller au point de départ. Mais que chacun réfléchisse à ça. Donc aujourd'hui nous parlons de Pâques dans le monde entier. On va faire Exode 12, versets 11 à 14. Rapidement. Exode 12, 11 à 14. Exode 12, verset 11 à 14. Quand vous le mangerez, vous aurez vos reins sains, vos souliers aux pieds et votre bâton à la main. Et vous le mangerez à la hâte. C'est la Pâque de l'Éternel. C'est la Pâque de l'Éternel. Cette nuit-là, je passerai dans le pays d'Égypte et je frapperai tous les premiers-nés du pays d'Égypte, depuis les hommes jusqu'aux animaux, et j'exercerai mes jugements contre tous les dieux de l'Égypte. Je suis l'Éternel. Le sang vous servira de signe sur les maisons où vous serez. Je verrai le sang et je passerai par-dessus vous, et il n'y aura point de plaie qui vous détruise quand je frapperai le pays d'Égypte. Vous conserverez le souvenir de ce jour et vous le célébrerez par une fête en honneur de l'Éternel. Vous le célébrerez comme une loi perpétuelle pour vos descendants. Amen. Amen. Donc voici l'histoire. Donc ici même la définition de la Pâque est incluse. C'est une fête qu'on fait en l'honneur de l'Éternel. Amen. Pour se rappeler. Mais la Bible déclare que Dieu s'est choisi un homme païen. Donc un homme qui était païen. Son père et sa mère étaient païens. Ils adoraient des fétiches. Et Dieu a vu cet homme. Et Dieu l'a choisi à la personne de Abraham. Alléluia. La Bible dit que Dieu va dire à Abraham de
quitter sa patrie, son village, ses parents, tout ce qu'il possède, et d'aller dans un pays que lui, Dieu, lui indiquerait. La Bible dit qu'Abraham a obéi. Et Dieu lui a dit, si tu vas, je te donnerai une grande descendance, je te bénirai, tu seras une source de bénédiction pour tout le monde. Et tous ceux qui te bénissent seront bénis, et ceux qui te maudissent seront maudits. Et la Bible déclare que Abraham, à ce moment, il ne s'appelle pas encore Abraham, hein, il s'appelle Abraham. Et Abraham va prendre sa femme, Sarai, son lot et ses serviteurs, et partir dans une destination inconnue. Alléluia. Et c'est lorsqu'il est arrivé dans le lieu qu'il s'est rendu compte que ce lieu s'appelait Canaan. Et la Bible dit que toutes les promesses que Dieu a fait à Abraham se sont réalisées. Et Dieu va changer le nom de Abraham à Abraham. Et changer le nom de Sarai à Sarah. Et quand Dieu a changé leur nom, Dieu va leur donner un fils qui s'appelle Isaac. Et Isaac va mettre au monde des jumeaux, Esaü et Jacob. Et Dieu va choisir Jacob. Et de Jacob est né les 12 tribus d'Israël. Et Dieu, avant qu'Abraham ne meure, Dieu a dit à Abraham que après ta mort, ta descendance ira en esclavage. Et ils feront 400 ans. Et cette prophétie s'est ajoutée à 430 ans. Dieu a dit à Abraham 400 ans. Mais la prophétie a duré 430 ans. Pourquoi il y a eu 30 ans de plus? Personne ne le sait. Je ne saurais vous expliquer. Est-ce que Dieu a menti à Abraham? Non. Alléluia. Donc je profite d'une parenthèse pour te dire, je peux te dire, un homme peut te dire que je vois que tu seras béni dans un mois, et puis ça peut mettre un an. Pas parce qu'il a menti. Mais ça dépend peut-être des circonstances, de ta disponibilité, de ta manière de faire. Alléluia. C'est pourquoi on va loin pour dire, c'est une prophétie. Cette table, attends là, elle s'accomplira. Donc la prophétie peut tarder. Beaucoup de paramètres spirituels peuvent intervenir dans une prophétie. Dieu a bien dit à Abraham 400 ans. Dieu n'a pas dit 430 ans. Mais la Bible fait comprendre que le peuple d'Israël a été esclave pendant 430 ans. Pourquoi il y a eu 30 ans de plus? Je ne saurais vous expliquer. Donc après les 430 ans, Dieu va susciter Moïse pour libérer le peuple. Alors Pharaon va s'entêter. Et Dieu va frapper le peuple d'Israël, le peuple d'Égypte, avec 9 plaies. Et le 10e plaie a été la mort de tous les premiers-nés. Alléluia. Quand on dit premier-né, ça veut dire que dans une famille, 2 personnes peuvent mourir. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si je suis premier-né, si j'étais à l'instant, que j'étais premier-né de mon père, moi aussi, mon premier-né, tout ça là, on sera en même temps. Peut-être les gens n'ont pas bien compris. On dit tous les premiers-nés. Donc ça veut dire que si la personne est premier-né, si lui aussi son premier-né est là, si son premier-né est là, il y a des gens qui ont vu quoi? Leurs petits-enfants, arrière. Tout cela, ils iront. Donc ce jour-là, dans une famille, il y a eu plusieurs morts. Et Pharaon a été contraint de libérer le peuple d'Israël. Alors Dieu va dire au peuple, pour ne pas oublier ce que j'ai fait pour vous, faites une fête à mon honneur pour vous souvenir de là où vous étiez et là où je vous envoie, afin que vos enfants n'oublient pas. Donc voici le sens de la fête. Donc comme le frère Daniel l'a dit, c'est l'une des grandes fêtes. Parce qu'en Israël, Dieu a instauré, il y a plusieurs fêtes.
Mais il y a 3 grandes fêtes que le peuple d'Israël devait se rendre à Jérusalem pour aller exprimer sa gratitude et sa reconnaissance au Seigneur. Alléluia. Quand on parle de Jérusalem, on peut parler de Jérusalem comme Abidjan. C'est-à-dire que quand les jours arrivent, tous ceux qui sont à Korogo, à Baké, à Tengrela, à Manitani, je ne sais pas où encore, toutes les villes doivent venir à Abidjan pour remercier le Seigneur. Amen. Donc, la Pâque est la première, l'une des grandes fêtes, la première de chaque année. Amen. Donc, pour vous qui prenez note, la Pâque est l'une des 3 grandes fêtes annuelles des Juifs. Elle commémore la délivrance des Israélites du pays de l'Égypte, où ils étaient devenus esclaves. La Pâque est l'une des 3 grandes fêtes annuelles des Juifs. Elle commémore la délivrance des Israélites du pays d'Égypte où ils étaient devenus esclaves. Parce qu'ils ne sont plus. Donc, ils sont devenus esclaves. Et elle était célébrée à Jérusalem. La Pâque est l'une des 3 grandes fêtes annuelles des Juifs. Elle commémore la délivrance des Israélites du pays d'Égypte où ils étaient esclaves. Le but de cette fête est de se souvenir. C'est la même chose, hein? Alors on explique dans notre français. Le but de cette fête est de se souvenir. Donc la Pâque, c'est se souvenir de ce que Dieu a fait. Donc le but de cette fête est de se souvenir de la nuit où le Seigneur les a délivrés en faisant mourir tous les premiers-nés des Égyptiens. C'est par ça que Dieu les a délivrés. Donc le but de cette fête est de se souvenir de la nuit où le Seigneur les a délivrés de la servitude, de l'esclavage, en faisant mourir tous les premiers-nés des Égyptiens et en épargnant les demeures des Israélites marquées par le sang de l'agneau.